Je m'appelle Jérémy Dardet, je suis chercheur, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université Paul Sabatier Toulouse 3 et donc je suis mathématicien et je travaille à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Mes thématiques de recherche, ce sont les problèmes inverses et le contrôle des équations aux dérivées partielles. Alors je vais essayer de vous parler donc d'un sujet sur lequel je travaille depuis 2010 qui est la tomographie d'impédance électrique. L'idée c'est que vous avez quelque chose, n'importe quoi, disons une partie du corps humain ou ça peut être une pile de pont et vous cherchez à reconstruire ce qui se passe à l'intérieur. Et pour faire ça, ce que vous faites, c'est que vous posez sur le bord un certain nombre d'électrodes, vous imposez des courants sur les électrodes et vous mesurez les potentiels correspondants. Donc ça vous fait des mesures, à chaque courant vous avez un potentiel. Et ce que vous essayez de reconstruire, c'est en fait la conductivité du milieu, c'est-à-dire la manière dont le milieu permet au courant de passer. Et en fait, particulièrement en imagerie médicale, ce qu'on cherche à faire, c'est repérer des tumeurs, parce qu'il se trouve que les tumeurs, de par leur constitution, elles ont une conductivité qui est très différente du milieu environnant. Et donc on espère, de par ces informations-là, avoir une image de la conductivité et éventuellement repérer des tumeurs, voire les suivre au cours d'un processus ou quoi que ce soit. C'est des thématiques qui permettent à la fois de faire des mathématiques très fondamentales, assez éloignées en fait des applications, mais vraiment de ce que j'aime bien. Et il y a aussi certains objets de recherche qui sont eux beaucoup plus proches des applications avec lesquelles on peut interagir avec des physiciens, avec des médecins. Et ça permet d'explorer tout ce spectre-là, à la fois les mathématiques fondamentales et les mathématiques très appliquées. Et c'est ça, je pense, qui m'a attiré au début dans ce domaine-là. Avec la Finlande, spécifiquement, je travaille sur ce problème-là. Et je travaille sur un problème précis, c'est en fait ce dispositif de mesure. On a des algorithmes qui permettent de très bien reconstruire, de très bien retrouver la conductivité en fonction des mesures, mais c'est extrêmement sensible à la géométrie du bord du domaine. C'est-à-dire, essentiellement, si vous bougez un peu la géométrie, une toute petite variation va énormément perturber vos mesures et du coup va en fait vous faire une reconstruction qui est complètement fausse. Ça, c'est très embêtant parce que l'avantage du dispositif expérimental d'EIT, c'est que en fait, ça ne coûte rien. C'est transportable, c'est tout petit, c'est des petites électrodes, il faut un générateur, vous prenez les mesures et donc c'est pensé comme un système d'imagerie d'urgence. En imagerie d'urgence, on peut imaginer que justement, on n'aura pas une idée très précise du bord du domaine. Si on image un patient, entre deux patients, la forme va changer. Si un petit changement de forme fait qu'en fait, ça détruit complètement vos algorithmes de reconstruction et votre système ne sert à rien. Donc je travaille mathématiquement sur essayer de gérer cette incertitude sur la géométrie pour la rendre peu perturbative et permettre en fait de quand même obtenir une bonne reconstruction, même si on a une erreur sur la modélisation de la géométrie du patient qu'on regarde par exemple. Il se trouve qu'en Finlande, il y a plein de gens qui sont spécialistes de ce genre de sujet-là. Moi, en fait, j'ai commencé à y travailler en Finlande au postdoctorat en 2010. Et donc, c'est quelque chose de complètement naturel pour moi. À chaque fois que j'ai des questions sur ce sujet, souvent j'en discute avec des collègues finlandais. Et en discutant avec des collègues finlandais, on se pose des nouvelles questions, ça amène des nouveaux sujets de collaboration, etc. Donc, c'est une sorte de dynamique positive que j'ai trouvée sur ce genre de sujet-là. C'est un sujet que j'ai découvert en Finlande et qui, pour moi, quelque part, est associé à la Finlande depuis le début. Et à chaque fois que j'y pense, je pense à des collègues et à certaines choses qu'on fait là-dessus.